Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo parce que, voilà, comme tout le monde, j'étais confiné pendant 2 mois. C'est la première visite au jardin après 2 mois de confinement. Il y a eu dans des régions où des préfets ils étaient beaucoup plus intelligents que d'autres et qui, pendant le confinement, ils ont accepté pour des nécessités de première nécessité laisser les gens venir au jardin le matin entre 10h et midi pour trouver une bonne intelligence entre la rotation des personnes, pas plus d'une personne par parcelle et ainsi de suite pour que les règles de sécurité sanitaire soient respectées et que les gens puissent continuer pendant cette période compliquée de confinement de profiter de leur jardin. Ceci, à part le département de l'Eure dont je suis au courant, les autres, dont le mien, n'ont pas appliqué ces mesures-là ici en Île-de-France, qui est fort regrettable. Là, aujourd'hui, on a le droit de se déplacer à 5 km autour de sa maison, mais sans dépasser le département. C'est complètement con parce que moi, j'habite dans une ville à 10 minutes qui est dans 94 et mon jardin, c'est dans 77. Donc, c'est pas la première, on n'est pas la première connerie près avec ce gouvernement. Et avant de faire avec vous le tour du jardin pour vous montrer dans quel état j'ai retrouvé le jardin après 2 mois d'absence, de vous parler des choses vraiment très très sérieuses parce que les temps sont graves avec ce qui se passe. On a perdu tous pendant 2 mois le droit le plus basique, c'est la liberté de se déplacer librement. Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin. J'ai vu comment cette solution-là, pour les gens qui sont dans des appartements, j'ai un jardin familial parce que j'habite dans un appartement. Et les jardins familiaux sont faits à la base pour les gens qui habitent dans des appartements pour pouvoir bénéficier d'un jardin et cultiver leurs légumes afin de pouvoir compenser et ne pas acheter des légumes qui viennent des pays et des pays dont le taux de carbone, je ne vous parle même pas, où le niveau de qualité, c'est pas du tout, les noms de qualité ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Avec le confinement, on a vu comment même ce droit-là a sauté. Et c'est compliqué de s'imaginer une autonomie dans ces conditions-là, où on voit petit à petit la France basculer dans une dictature. On en a vu toutes ces mesures qui ont été prises par notre gouvernement, au dépit de bon sens et meurtrière. Je rappelle à l'époque où je tourne la vidéo, nous sommes à plus de 26 000 morts enregistrés de manière officielle de ce virus-là, Covid-19, qui, encore une fois, c'est un virus échappé d'un laboratoire en Chine. Donc c'est pas une création de la mère nature, c'est une manipulation de l'homme qui est échappé de contrôle et dont toute la population mondiale en pâtit aujourd'hui. C'est vrai que parmi toutes les conneries que l'être humain a pu faire, le terrorisme biologique, c'était la dernière arme qui n'a pas été essayée. Aujourd'hui, on l'a essayé, on a vu ce que ça a donné. C'est triste pour constater ça. Et ce qui est encore plus triste, c'est de voir que nos gouvernants, en dépit du bon sens et d'humanité, ils ont laissé pour mourir plus de 26 000 personnes dans ce pays, sachant qu'il y en a des traitements qui fonctionnent. Les docteurs comme M. Raoult, professeur Raoult, donc il est pris en dérision. Lui a proposé avec la fameuse hydroxychloroquine, avec de l'azithromycine qui est un antibiotique. Il ne faut pas être médecin pour comprendre tout ça, ni politicien pour comprendre les conneries de nos politiques. Il faut juste
avoir un peu de jugeote et le bon sens paysan et prendre les conclusions par vous-même. Hein. On regarde tous les mêmes infos. Il y en a qui comprennent quelque chose, et ben, il y en a d'autres qui pigent rien. Et donc muni d'un peu de jugeote et de bon sens paysan, ça m'interpelle de voir que quand un professeur qui est spécialiste dans son domaine, un des meilleurs en France, est reconnu mondialement, donne un protocole de traitement, lui dit qu'il faut tester et prendre même si les doses sont un peu, c'est 3 fois élevées à la normale, mais avec une supervision d'un médecin pour voir s'il n'y a pas de problème cardiaque. Il faut les donner aussitôt quand le patient est infecté. Qu'est-ce qu'ils ont fait le gouvernement avec le soi-disant conseil de scientifiques? Ils ont donné le droit de manière collégiale aux médecins d'appliquer le traitement que pour les cas les plus graves qui sont déjà intubés. Ça veut dire à la fin le virus a carrément tout saccagé dans la personne, où quasiment la hydroxychloroquine ne peut quasiment pas plus faire grand chose, et les personnes meurent justement pour dire que oui, effectivement on a testé et ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, finalement, oui, ça n'a pas marché parce que le protocole n'a pas été respecté. Il y en a un autre cas, des cas de médecins généralistes qui ont traité avec un antibiotique et j'ai pas le terme médical en tête, un autre médicament qui est rétroviral, voilà, et qu'on trouve partout, qui sont donnés pour toutes les maladies le plus communes, et ils ont eu des excellents résultats, aucun mort, tout le monde a été guéri. Aujourd'hui, ces 4 médecins de Lille ont été interdits de pratiquer leur métier pour le simple fait qu'ils ont trouvé un traitement. Pour qu'on ne sache pas, pour que la population... Là, je ne suis pas conspirationnaliste du tout, mais ça m'interpelle et ça m'inquiète, parce que je ne comprends pas ce qui se cache derrière ce gouvernement de notre pays, qui fait tout pour empêcher le traitement de la population, fait tout pour faire peur à la population. Avec tous les jours à la télé, ils commencent par annoncer le nombre de morts. Et ils annoncent encore plus de mesures liberticides pour notre sécurité à tous. Je vous rappelle qu'en début de cette crise sanitaire, on nous a dit que le port des masques n'est pas obligatoire. C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas un stock. Il y a, au fin février, l'ancienne ministre de la Santé, Madame Buzyn, a dit que non, la France elle est préparée pour toute épidémie, que tous les stocks sont bons, que la capacité des hôpitaux, ils sont capables de faire face à toute crise, pour qu'à la fin du mois de février, elle démissionne et qu'on se retrouve aujourd'hui comme des cons, voir qu'on n'a pas de masque, on n'a pas de gants, on n'a pas de charlotte, ils n'ont pas d'équipement de protection, ils n'ont pas de visière, ils n'ont rien du tout. Et aujourd'hui, quand 2 mois après, ils ont enfin réussi à avoir les stocks, et ils nous disent que maintenant le port de masque est obligatoire. Franchement, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut que dans ce pays, tout ça cesse. Il faut arrêter avec cette classe politique d'incapables, d'amateurs qui a coûté la vie à plus de 26 000 personnes, et ça continue. Si on continue à laisser ce système fonctionner, demain, on va se retrouver tous prisonniers chez nous, fliqués, avec des puces au cul, pour qu'on voit partout où on va, ce qu'on dit, avec qui on communique, quelles sont nos idées, et ainsi de suite, pour tout simplement veiller que vous êtes bien sage à votre place, et que vous ne faites pas de vagues, et que vous ne risquez pas de faire des révolutions qui mettront en danger le futur système de démocratie absolue qui est en train de s'installer au pouvoir en ce moment. Donc il faut dire franchement stop à tout ça, il faut prendre attitude, il faut que tout ça cesse et que les gens retrouvent leur vie normale, et qu'on arrête toute cette connerie là
Aujourd'hui, de se balader avec des masques autour du visage, c'est vraiment comme des muselières. On est des chiens dressés aux ordres du gouvernement. Comment? Il faut arrêter toutes ces conneries-là. Revenez à vos sens. Il n'est pas possible de continuer comme ça dans ces conditions-là. Donc c'est pas ça cette vie qu'on s'imagine, c'est pas ça la liberté, c'est pas ça la démocratie, c'est pas ça la fraternité. C'est quoi la fraternité aujourd'hui? On est arrivé à officialiser le gouvernement, officialiser la délation. Donc quand vous allez consulter votre médecin traitant et vous êtes infecté par ce cochonnerie de virus, il va noter toutes les gens de votre entourage avec qui vous avez été en contact, qui sont, ce qu'ils font et ainsi de suite, pour dresser une liste et la communiquer au gouvernement. Et contre ça, ils vont recevoir 56 €. Donc, c'est quoi cette débilité? C'est où le secret professionnel? On a institutionnalisé la délation. On en arrive où? Est-ce que cette dérive de la démocratie, de la liberté, personne ne les voit? Ou je suis le seul crétin au monde qui se rend compte de toutes ces anomalies-là? Bon, bref, je pense que vous avez compris. Les gens qui sont au pouvoir en ce moment, ils sont pas nets. Ils jouent pas avec nous, ils jouent contre nous. Comme disait M. Macron, notre cher président, au début de cette crise sanitaire, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Mais manque de bol, cet ennemi invisible, il est très contagieux, il infecte tout le monde, vous et moi aussi. J'étais infecté, heureusement j'ai guéri, j'ai pas eu de séquelles. Mais en étant infecté par ce virus, je comprends que je suis devenu l'ennemi du gouvernement. Contre qui est le gouvernement en guerre? Contre sa population? Sérieux? Réfléchissez un peu. Bon, assez parlé de ces incompétents au pouvoir et de tout le mal qu'ils ont fait. Je pense que vous avez compris. Ayez un peu de joute, bon sens paysan, jugez par vous-même. Ne vous laissez pas amadouer par toutes les conneries que vous voyez à la télé. Donc ils sont là justement pour vous mentir. S'ils diraient la vérité, ça serait. Et partons maintenant à vous montrer le jardin, à quoi ça ressemble le jardin après 2 mois de confinement, d'emprisonnement chez soi, d'assignation à domicile. Voilà. Et à voir ce qu'on peut faire, ce qui nous reste aujourd'hui à mi-mai, ce qu'on peut encore planter et ce qui reste à faire. Et essayons de mener un peu plus loin la réflexion, comment on peut avoir une permaculture urbaine et comment on peut se créer une autonomie dans ces conditions-là. Allez, suivez-moi. Voici le jardin. C'est un petit jungle. On va faire le tour du potager, bande par bande. Là, c'est la première bande. Tout a poussé, tout est vert. La nature a repris ses droits. C'est beau à voir, mais derrière, il y a du travail pour arracher tous les mauvaises herbes qui ne m'a pas attendu et elle a poussé selon ses envies. Donc super, je vais tout ça arracher à la main. Donc tout ce que j'ai planté, ce qui est resté de l'an dernier aujourd'hui, c'est une grosse forêt. Ah, là est l'oignon, ils ont poussé, ils ont même monté en graines. Ah, ça c'est sur la première parcelle, ici la planche numéro 1, comme j'aime bien l'appeler. La vigne a bien monté, je suis super content. Ah, les murs, ils sont pleins à craquer, il faut que je les attache un peu. Ici j'avais un poirier colonne, je vois qu'il est sec, ça n'a pas donné, voilà, il est complètement sec, il faut que je l'arrache, voilà, ça n'a pas aimé. C'est triste, hein, c'est la vie, il y en a qui meurent. Pareil, les groseilles sont là, ça pousse très bien,
Là, j'ai des grosses mauvaises herbes qui sont poussées dans tous les sens. Le grand avantage, c'est qu'elles sont grandes et je peux les arracher facilement. Là, ce que vous voyez là, c'est le rhubarbe qui a monté en graine. C'est comme ça que... C'est à ça que ça ressemble, le rhubarbe qui monte en graine. Donc il faut que je coupe ça et élaguer autour et laisser la plante donner une deuxième poussée cette année. Ici, je vois que la vigne s'est bien portée, elle a bien donné, je suis content. Tous les pieds de vigne, ils ont bien poussé. Ah, hop. C'est encore petit pour les tailler. Cette année, je vais les laisser un peu à la sauvage. Je vais arracher les parties à sécher. Je suis très content. J'aurai des petites grappes cette année. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je suis très content. Là, c'est l'ail, l'oignon qui sont montés. Là, c'est l'ail. Pardon, je suis bête. C'est l'oignon qui est monté en graines. Donc, il va faire une grosse fleur et vous allez des petites graines que vous les montez. Vous allez obtenir un petit bulbe que vous le plantez l'année d'après pour obtenir enfin l'oignon vert et avec la grosse racine, le gros bulbe. Et là, c'est ce que j'ai pu planter avant le confinement, au mois de février. C'est de l'oignon vert. Je me suis arrêté là. Et là, c'est l'ail que j'ai pu planter, c'est de l'ail vert. J'ai arraché quelques fils pour manger un accompagnement avec les potages. C'est très bon. Donc là, il faut que je sors et que j'arrache tout ça petit à petit parce que je peux rien faire. J'ai des trous de rongeurs dans la terre, ici. J'ai mis des cages avec des poses d'appât. Il y en a quelques-uns qui sont renversés. Je vais vérifier s'il y en a encore de produits à l'intérieur. Là, les mauvaises herbes poussent à leur guise. Rien ne les arrête. Voilà, hop, je vais tout arracher ça. Là, le cerisier, enfin, cette année, j'ai quelques cerises. Voilà, c'est un petit cerisier nain. Je vais couper un peu autour. Là, c'est une branche qui est sèche de l'an dernier. Il faut que je la coupe afin que... Voilà, ils sont secs. Là, on voit bien, ils sont secs. Donc, il faut la couper afin qu'il ne pousse plus la sève dans ces branches-là. C'est parfait. On continue dans ça, c'est les fameux postes d'appât pour les rongeurs. Et ça, c'est un poirier de mémoire. C'est un poirier, mais il n'a pas de fleurs cette année. Bon, c'est comme ça. Et on en arrive au pommier planté cette année, en janvier. Il est très bien. Je crois qu'il a des petits pommes. Là, ici, les fleurs sont là. Elles étaient pollinisées. Il y a la formation des petits fruits ici. C'est génial ça, j'aime bien. J'espère qu'il va résister, il va passer l'année. Et ici, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. L'olivèche. C'est une plante aromatique. Voilà, que j'ai l'amené de l'Est de l'Europe. Voilà, je suis, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc je ne suis pas français à la base, je viens de Roumanie. Et c'est une plante qui est utilisée pour aromatiser les potages. En Roumanie, j'ai mis 3 ans afin de réussir à les acclimater ici. C'est ma mère qui m'a amené des racines et les racines ont marché. Tout ce que j'avais en graines que j'ai planté, rien n'a donné. Donc je suis très content que l'olivèche a pris. Donc il aime bien mi-soleil, mi-ombre. C'est pour ça qu'il est mis ici à l'ombre de composteur. Comme ça, il a le matin le soleil de ce côté-là et l'après-midi de ce côté-là. Et quand il fait trop chaud dans la journée, à midi, donc il est protégé par l'ombre de composteur. Donc c'est super, il s'y plaît bien ici.
Voilà, c'est une super bonne nouvelle. Le composteur, j'ai arraché quelques plantes. Et là, le gros travail reste maintenant d'arracher toutes ces mauvaises herbes. Il y a des patates de l'année dernière que j'ai pas enlevées, qu'ils ont redonnées. Au moins, c'est déjà ça de gagner cette année. Et aujourd'hui, ça va être un gros travail de désherbage. Et dans la semaine, comme je suis actuellement au chômage technique, comme beaucoup d'employés en France, j'ai passé une demi-journée par jour pour essayer de rattraper au maximum la saison, planter un peu de maïs, des courgettes, des courges et des haricots. C'est un peu les légumes qu'on peut planter à cette partie de la saison. Donc voilà, avant de se quitter sur cette vidéo, donc je vous dis à tous de bien prendre soin de vous, de ne pas avoir peur de cette maladie-là. Si vous êtes en bonne santé avec une bonne hygiène de vie, vous craignez rien. Ouvrez les yeux. Ce qui dit à la télé, c'est pas la vérité. Vérifiez vos sources. La plupart des vérités, c'est des canaux alternatifs qui n'arrivent jamais sur les grandes chaînes de télévision. Éduquez-vous, formez votre propre opinion et préparez-vous parce qu'il y a des gros changements qui sont préparés et qui nous attendent, à qui il faudra dire non. Parce que ce n'est pas la liberté, et ce n'est pas la vie des Français qu'on a connue jusqu'aujourd'hui. Même si on a à vivre pour l'instant avec ce virus-là, c'est pas la fin du monde. On vit avec la grippe tous les ans. C'est vrai que ça tue 10 000 personnes par an en moyenne, la grippe, chaque hiver. Il va falloir se préparer avec ce virus-là. Donc ne partez pas dans des psychoses, comportez-vous normalement. Bon, si vous voulez mettre vos muselières pour montrer votre dressage par rapport au régime en place, bon, n'hésitez pas, hein, mais ne jugez surtout pas ceux qui n'en portent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec. Si vous avez aimé cette vidéo, ce que je fais, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, partager cette vidéo avec vos amis. Soutenez-moi. Vous trouvez dans le descriptif les liens sur mon lien Tipeee, Patreon, Paypal et ainsi de suite pour me laisser un centime ou deux, ce que vous voulez. Et moi je vous dis bon, à très bientôt. À la fin de la semaine, je vais tourner une vidéo pour montrer ce que j'ai réussi à transformer dans une semaine de ce jardin sauvage et comment j'ai démarré les plantations pour cette saison, enfin ce qui reste de cette saison là. Donc ce qu'on est au mois de mai, mi-mai, il va falloir mettre en terre seulement les légumes qui s'y prêtent à être semés à cette période de l'année. Et bon, je me prépare pour avoir une culture tardive. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.